En tant qu'homme, finalement, on est vachement soutenu quand on s'intéresse à la contraception masculine. Je suis journaliste à Envoyé spécial et à cette occasion, j'ai eu la chance, je pourrais dire, de tester les différentes méthodes de contraception masculine. Avec ma copine, quand je l'ai rencontrée, elle ne prenait plus de contraceptif. Donc il s'est posé la question traditionnelle, comme dans chaque couple, de qui est-ce qui s'en charge. Mais en général, c'est plutôt les femmes qui prennent en charge la contraception. Elles n'ont pas d'ailleurs toujours cette conversation avec leur compagnon. Dans mon cas, ma compagne a repris une pilule contraceptive et ça s'est pas très bien passé. Elle avait beaucoup d'effets secondaires et on s'est posé la question de savoir si éventuellement il n'y avait pas des méthodes qui seraient disponibles pour moi. Le médecin que je suis allé voir m'a dit bah non, il n'y a rien. On a regardé un peu sur internet. Il m'a déconseillé formellement d'utiliser des méthodes de contraception masculine. Puis en faisant quelques recherches, je me suis aperçu que finalement, il y avait des groupes d'hommes qui se rencontraient et qui testaient des méthodes de contraception. Et puis tout simplement, je suis allé voir au planning familial. Et c'est à l'occasion de ces sessions d'échange au planning familial, donc des sessions d'échange mixtes, que je me suis dit, bah, en fait, ça a l'air assez simple et facile d'accès. Aujourd'hui, en France, il y a deux méthodes de contraception qui sont disponibles. La méthode de contraception thermique et la méthode de contraception hormonale. Moi, je voulais savoir quels étaient les effets secondaires et si je pouvais utiliser l'une de ces deux méthodes. Rapidement, je me suis rendu compte, après avoir un peu testé la contraception thermique, que ça n'allait pas être possible pour moi pour une contre-indication médicale. Donc, je me suis orienté assez naturellement vers la contraception hormonale. C'est une piqûre de testostérone une fois par semaine en intramusculaire, donc c'est dans la fesse. Tant qu'on fait cette piqûre une fois par semaine, cette injection, on est contracepté, comme on le dit. Et si on arrête, par contre, la production de spermatozoïdes revient et là, on cesse d'être contracepté. La première étape, c'est de faire un spermogramme et donc de savoir combien de spermatozoïdes on a, dans quel état ils sont et si on a besoin d'une contraception. Ensuite, on démarre la contraception hormonale et donc les piqûres une fois par semaine pendant 3 mois. Et au bout de ces 3 mois, on refait un spermogramme pour voir déjà si ça fonctionne. Donc si ça fonctionne, on peut continuer. On est quand même suivi régulièrement pour vérifier que voilà, les spermatozoïdes sont toujours à un niveau qui nous rend infertiles. En termes de logistique, c'est finalement assez simple. C'est prescription du médecin, donc là c'était au planning familial, mais ça peut être un autre médecin qui est au courant de ses pratiques. Aller dans une pharmacie et récupérer les doses de testostérone qui ne sont pas remboursées par la sécurité sociale. Donc c'est à peu près un budget de 40 € par mois. Et ensuite, trouver une infirmière effectivement pour les injections. Moi j'ai la chance d'avoir une infirmière sur mon lieu de travail, donc ça c'est un vrai luxe. Ça prend 5 minutes à faire l'injection intramusculaire, donc c'est pas non plus très compliqué. Et vraiment en cas de galère ou de voyage, on peut le faire soi-même ou avec, moi c'est ma copine qui prenait le relais de temps en temps, elle m'a fait des piqûres. Mais c'est quand même une technique un peu particulière en intramusculaire, donc il faut bien connaître et il faut être un peu formé par une infirmière. Parmi les effets secondaires, il y a de la masse musculaire par exemple. Ça renforce un peu la libido, ça amène la possibilité d'avoir cette discussion dans le couple. J'ai plus l'impression que ça permet d'être un petit peu plus ouvert d'esprit, tout en restant autant homme, autant masculin, autant viril si on le souhaite. Généralement, les hommes disent « Ah, t'as bien pris ta pilule, tout ça ». Certains s'impliquent un petit peu, mais tout en déléguant quand même. Puis là, c'était l'inverse, c'est « Ah, t'as fait ton injection, ouais, ça va, t'as des effets secondaires ». Donc, il y avait un peu une inversion des rôles, c'était plutôt rigolo, mais clairement, vu les effets secondaires qu'elle subissait. Ma compagne, elle a été vraiment soulagée de savoir qu'elle pouvait compter sur moi. J'ai souvent senti de la curiosité, jamais de la moquerie, voire de francs encouragements de la part de la gente féminine, donc soit les infirmières, les laborantines. Donc c'est vrai qu'en tant qu'homme, finalement, on est vachement soutenu quand on s'intéresse à la contraception masculine et ça me faisait un peu rire de leur dire mais imaginez-vous les femmes si quand vous sortiez de votre rendez-vous chez le gynéco, les gens vous applaudissaient mais en fait finalement c'était un peu ça. Il y avait des hommes, on va dire, allez 50-60 ans, ils se disaient oula, fais congeler tes spermatozoïdes, tu sais pas, est-ce que ça va bien se passer, tout ça. Donc il y avait un peu de crainte. Les plus jeunes étaient plutôt très curieux, avaient envie d'en savoir plus, se disaient ah bah tiens, peut-être pour moi aussi. J'ai eu un accueil vraiment très favorable autour de moi, donc aucune moquerie, beaucoup de bienveillance, donc voilà, je sais pas si je suis chanceux, mais j'espère que ça se passera bien pour vous aussi.